Bonjour à tous, c'est Denis de ADBO, je suis super content de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel. On va voir comment on fait de l'architecture d'intérieur avec SketchUp Free qui est gratuit, avec un tutoriel gratuit fait par des pros. Si vous voulez une formation, n'hésitez pas, adbo.com, on a tous les détails. Mais si vous n'avez pas le sou, eh bien n'hésitez pas à savourer ce tuto. C'est le dernier de la série sur SketchUp Free. Après, tous les autres sont sur SketchUp Pro. Allez, on en profite, c'est gratos! Allez, c'est parti, on va voir comment on trace des murs dans SketchUp. Ici, déjà, je vous rappelle, pour naviguer, donc vous appuyez sur la roulette, ça vous permet d'orbiter, vous appuyez sur Shift et roulette, et ça vous permet de faire des pannes, c'est-à-dire des petits pas chassés. La première chose qu'on va voir, c'est comment on saisit des dimensions de manière un peu plus précise que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Je vais prendre par exemple l'outil rectangle, ici, un clic, un clic. Je fais un clic pour choisir le plan et le point d'insertion de mon rectangle. Alors là, il est vert, on ne le voit pas très bien, de vert sur fond bleu, on ne le voit pas beaucoup. Par contre, lorsqu'il est là, il est rouge, on le voit mieux. Donc, quand il est bleu, ça veut dire qu'il va être perpendiculaire à l'axe bleu. Quand il est vert, c'est qu'il va être perpendiculaire à l'axe vert. Et quand il est rouge, perpendiculaire à l'axe rouge. Vous pouvez forcer l'orientation du rectangle. Si par exemple, j'appuie sur la flèche du haut de mon clavier, eh bien, comme vous pouvez le voir sur l'écran, où que je sois, dans n'importe quel sens que je sois, je serai toujours sur un plan horizontal. Si j'appuie sur la flèche gauche, je serai toujours sur l'axe vert. Et sur la flèche de droite, je serai toujours sur un plan perpendiculaire à l'axe rouge. Alors là, ici, pour le coup, je veux toujours être parallèle au sol, donc je vais appuyer sur la flèche du haut, et je vais choisir un point d'insertion. Souvent, les gens qui viennent des logiciels de dessin vont toujours essayer de s'insérer au point 0, à l'origine de mon dessin. Ici, sur SketchUp, on s'en fiche. Allez, c'est parti, je fais un clic et je relâche. Je vous rappelle les instructions, c'est hyper important de bien relâcher le clic. Comme ça, vous pouvez répondre au téléphone, aller sur Instagram et faire tout ce que vous voulez sans être stressé. Ensuite, là, on va donner une direction. Damn! J'ai fait une grosse boulette. Je suis resté dans ces unités anglo-saxonnes insupportables. Mais c'est pas très grave, rien n'est perdu, rassurez-vous. Parce que je vais pouvoir, n'importe comment, forcer les unités et c'est justement ce que je vais vous montrer là. Allez, c'est parti! Par exemple, si je veux faire quelque chose de 4 mètres, point virgule, 3 mètres, entrée, eh bien, vous voyez, ça ne marche pas. Parce qu'ici, en fait, c'est une virgule que j'aurais dû mettre. Donc, 4M, 3M, entrée. Papam! Génial, n'est-ce pas? Donc, on voit qu'on peut saisir les dimensions. Donc, je vais annuler en appuyant sur pomme Z. Maintenant, je vais prendre l'outil rectangle. Et ce que je vais faire, maintenant, je vais mettre 3000 mm, donc ce qui revient à faire 3 mètres, puisque 1000 mm est égal à 1 mètre, point virgule, et là, je vais mettre par exemple 240 cm pour faire 2 mètres 40, mais en cm, en centimètres. Bam! Allez, c'est parti. Badaboum, c'est nickel. Oh là là, je suis vraiment très fier de moi. Donc on voit que même quand on n'est pas dans la bonne unité, on va pouvoir forcer les unités en mettant M pour mètre, centimètre pour centimètre, cm pour centimètre et mm pour millimètre. Sachez que si vous travaillez aussi avec des unités anglo-saxonnes, vous pouvez très bien mettre une petite strophe pour mettre des feet et une double strophe pour mettre des inches, donc des pouces et des pieds. Zou, je vais supprimer tout ça et on va passer à l'exercice suivant. Maintenant, on va voir comment, si j'en ai marre de saisir tout le temps les unités, comment je vais faire pour régler les unités, c'est-à-dire que quand je vais taper 10, je veux que ce soit 10 cm par exemple. Et bien, c'est hyper simple. Vous voyez ici, il y a un petit bouton qui s'appelle Info sur le modèle. Je vais cliquer dessus. Pouf, il apparaît. Et là, je vais pouvoir choisir mon unité. Donc moi, je vais par exemple choisir des centimètres avec un chiffre après la virgule. Alors ça va servir pour l'affichage. Les chiffres après la virgule servent pour l'affichage, mais pas forcément pour les dimensions. C'est-à-dire que si je suis en centimètres et que j'ai mis un chiffre après la virgule et je décide d'en mettre 5, c'est pas grave, il prendra les 5 chiffres après la virgule en compte. C'est juste que dans l'affichage, il mettra un petit, on appelle ça un petit tilt pour dire c'est environ ça, mais comme tu as mis encore 4 chiffres après la virgule, je t'ai arrondi le tout. Et ben voilà, c'est super. Alors ici, on va faire un petit exercice, on va essayer de dessiner une salle de bain. Je suis complètement nul en architecture d'intérieur et en décoration. Quand je fais des choses, c'est généralement très moche. Donc le résultat, il sera pas terrible, c'est surtout parce que j'ai pas de goût. Mais on va faire avec. Allez, c'est parti. Donc on va faire une salle de bain. La salle de bain, on va dire qu'elle fait 3 mètres de profond et puis 2,50 m de large. Donc comme je vous disais, je vais prendre l'outil rectangle. Moi, je suis un petit malin et si vous êtes un petit malin qui avait regardé les bonus de la dernière vidéo, pour prendre l'outil rectangle, j'appuie sur la touche R de mon clavier.
Sachez qu'on va mettre aussi bientôt en vente des tapis de souris avec les raccourcis sur notre site internet avec les raccourcis qui sont marqués dessus. Donc j'appuie sur la touche R pour prendre l'outil rectangle, un clic, je relâche, je donne la direction et là je vais taper 3M, point virgule. Alors on a vu que c'était virgule 2.5M. Voilà. J'appuie sur Entrée et là, on voit que le rectangle est arrivé dans l'autre direction. C'est un des grands classiques de SketchUp et de l'outil rectangle. C'est une galère, je me suis bataillé pour savoir si c'était d'abord l'angle rouge, l'angle vert, etc. Je suis nul, j'y arrive pas, ou le programme est mal fait, ça n'a jamais été très clair pour moi. Donc je laisse tomber, je fais un rectangle, je regarde, je force généralement une dimension et je regarde laquelle il me met en premier. Par exemple, là on voit que c'est la deuxième qui va être plus grande, c'est ce que j'aurais dû faire. C'est pas grave, chacun vit avec ses problèmes et ses incompétences. Si vous savez, c'est une méthode facile et fiable qui marche. En fait, j'ai demandé à SketchUp, ils n'en ont pas. Mais si vous avez trouvé une méthode facile et fiable pour que ça marche, n'hésitez pas. Allez-y, j'ai fait ma pièce. Je garde toujours mon petit personnage parce que ça me permet de donner un facteur d'échelle. Il n'y a rien de plus frustrant que de se tromper d'unité et de faire un truc 10 fois trop grand, 10 fois trop petit et d'avoir tout faux. Vous noterez aussi que le petit personnage a changé depuis le dernier tuto. Et oui, désormais, c'est Hélène. Donc, bonjour à toi, Hélène. Et j'ai pas eu le temps de lire sa description, donc je sais pas vraiment qui elle est. Et puis, en fait, je m'en fous un peu. Allez, c'est parti. Vous savez qu'on est d'ailleurs sur la chaîne YouTube, on a un petit tuto pour vous faire vous-même à l'intérieur de SketchUp, donc n'hésitez pas. On va mettre le lien dans les commentaires. Donc là, j'ai tracé mon premier rectangle et ensuite, je vais appuyer sur la touche F comme Offset, donc c'est cet outil-là. Je fais un clic, oups, pardon. Je fais un clic sur la face et là, je me décale vers l'extérieur et je vais faire des murs qui sont d'une épaisseur de 20 cm. Entrée. Bingo, j'ai fait mes murs, je suis super content. Ce que je voudrais faire ici, je vais faire un petit dégagement histoire de manipuler un peu l'outil mettre à ruban. Donc je clique sur l'outil mettre à ruban. Si vous voulez le raccourci, c'est T comme Tape Tool. Et là, je vais cliquer sur un des bords. Un clic, je donne une direction. Donc on pense bien à relâcher. Donc là, je donne une direction. Je peux forcer la direction aussi en appuyant sur mes flèches de clavier. Donc l'axe vert, c'est toujours la flèche de gauche, l'axe droit, l'axe rouge, la flèche de droite. Pour verrouiller sur l'axe vertical, c'est la flèche du haut. Donc là, moi, je veux verrouiller sur l'axe vert, donc j'appuie une fois sur la flèche verte et c'est verrouillé. Je donne la direction pour savoir si je vais être dans ce sens ou dans celui-là. En l'occurrence, ici, je vais dans ce sens. Et ici, par exemple, je vais taper 120 cm, entrée. Hop, j'ai fait un petit guide de construction. Alors les guides de construction, au début, vous allez vous en servir énormément. Donc j'appuie sur barre d'espace, je sélectionne ça. C'est ces petits traits là, ces petits traits, c'est les guides de construction. Au début, on en met partout parce que c'est trop cool. Et puis plus ça va, moins on s'en sert parce qu'on a pris l'habitude avec SketchUp. Mais c'est quand même la super méga béquille de SketchUp. Ensuite, ici, je vais faire un petit dégagement qui va aller faire un clic, un clic. Et là, j'aimerais bien que mon dégagement, je fasse par exemple 80 cm. Donc ici, dans les dimensions, en bas à droite, vous voyez mes 180, environ 81,4. Donc moi, je vais juste garder virgule 80 cm, j'appuie sur Entrée, et lui, il a conservé donc la première dimension, comme je lui ai mis que virgule, il a conservé la première dimension, comme je ne l'ai pas précisé, et il m'a gardé que les 80. Ensuite, je vais prendre la gomme, donc la gomme en anglais c'est Eraser, donc j'appuie sur la lettre pardon, E, parce que, ouais, voilà, Eraser, éraser. Et ensuite, je vais prendre... alors là, j'ai plusieurs choix. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'outil sélection. Donc j'appuie sur la barre d'espace. Et avec Shift enfoncé, je vais sélectionner par exemple ces trois arêtes-là. Je sélectionne l'outil décalé. Donc c'était la lettre F si vous voulez. Je fais un clic et je relâche. Et là, au lieu de saisir mes 20 cm, vous voyez, je vais juste prendre appui sur ce point-là. Hop. Et comme ça, j'ai fait mon décalé. Ensuite, j'appuie sur la lettre E pour prendre ma gomme. Je vais supprimer ces petits traits et ce petit trait. Je vais même supprimer mon guide. Et c'est comme ça que j'ai tracé ma première pièce. Alors ça, c'est ma méthode pour tracer les murs. Généralement, je les trace en 2D au sol, mais c'est ma méthode, il y en existe plein d'autres, et vraiment, sentez-vous libre de faire comme vous voulez. Moi, j'utilise souvent cette méthode avec l'outil décalé, parce que je trouve ça assez pratique, mais on va aller voir les autres.
c'est parti. Pour tracer les murs, on va avoir d'autres méthodes. Si par exemple, je voulais faire le même un peu dégagement, on va faire un dégagement ici. Je vais prendre ici par exemple l'outil Tape Tool. Et par exemple, avec l'outil Tape Tool, ici, on voit que la dernière fois, j'étais bien parti d'une arête. Si je pars d'un point, vous voyez, ça fait un guide qui s'arrête. Si je pars d'une arête, justement, ça fait un guide infini. Donc si je pars d'un point, donc il y a une petite bulle verte sous mon mètre à ruban, et bien effectivement je vais faire un guide qui est fini. Et donc ça va être très pratique parce que ici par exemple je vais pouvoir cliquer et dire bah là je voudrais un dégagement de 40 cm, donc je mets que 40 parce que tout à l'heure j'ai réglé en centimètres, donc là je suis bien. Ici je vais par exemple mettre 120 entrées et puis voilà. Donc par exemple avec ces traits, je vais pouvoir tout simplement continuer, prolonger avec l'outil ligne mes traits, ici prendre l'outil ligne et venir faire un petit trait comme ça. Et là enfin je vais gommer. Ici, il me manque le trait de 20 cm. Donc, par exemple, c'est quelque chose que je pourrais faire avec le guide. Donc là, je vais taper 20. Parfait. Je vais prendre mon outil ligne, un clic, et je vais revenir ici, un clic. Là, je vais venir comme ça et supprimer mon élément. Alors, autre méthode pour tracer les murs aussi, on peut utiliser la copie. Donc dans SketchUp, on copie-colle très rarement. On fait rarement CTRL-C, CTRL-V. On verra que tout à l'heure dans le tutoriel, comment faire des copies multiples. Il y a bien mieux et bien plus puissant dans SketchUp. Mais là, ce qu'on va voir, c'est juste une copie simple. Donc je prends l'outil sélection. Attention, c'est un peu difficile, donc il faut bien retenir le truc. Je prends l'outil sélection, barre d'espace. Je sélectionne ce que je veux copier. Je veux juste copier cette arête. Alors là, on la voit malheureusement pas beaucoup avec les guides. Bon, c'est pas grave. Alors ça me dérange pour l'explication, mais ça va marcher. Donc ce que je vais aller, c'est je vais aller dans les lunettes. Ici, je vais faire Delete All Guide et je vais cliquer ici juste sur cette arête. Voilà. J'ai fait ça de manière à ce que vous voyez mieux l'arête que j'ai sélectionnée. Je reprends tout depuis le début parce que j'ai peur d'être pas clair. 1, je prends l'outil sélection. 2, je sélectionne les éléments que je veux copier. Donc là, en l'occurrence, c'est que cette arête. 3, je vais prendre l'outil déplacer. C'est l'outil déplacer qui va faire la copie. Vous avez vu, il y a les doigts qui ont un tout petit peu de retard. Ensuite, je vais appuyer sur la touche Option si je suis sur Mac ou Contrôle si je suis sur PC. Et comme vous le voyez à l'écran, j'ai un petit plus qui apparaît. Si je rappuie sur Option, le petit plus disparaît, réapparaît, réapparaît. Donc quand il est apparu, à ce moment-là, ça veut dire que je suis bien dans l'option copie. Donc comme j'ai refait 15 fois les éléments, j'ai perdu. Donc une fois qu'on a appuyé sur le petit plus, on passe à l'étape 4. C'est-à-dire, je fais un clic et je relâche, je donne la direction et je tape par exemple 20 entrées. Et là, j'ai fait une copie de mon élément. Je vais pouvoir prendre la gomme et supprimer mes deux petits bouts de trait qui restent. Ça, pour les gens qui viennent des autres logiciels, c'est toujours un peu dur à comprendre parce que dans SketchUp, on fait des arêtes, on en enlève, on en fait par exemple des fois qui se superposent. Et les gens qui viennent des autres logiciels ont l'impression que SketchUp va accumuler un certain nombre de points. Et bien en fait, pas du tout. SketchUp, il a tendance à toujours fusionner les éléments et à faire des intersections lorsqu'ils se croisent. Donc par exemple, ici, alors je ne sais pas où j'étais, à des moments j'ai fait des intersections et vous voyez, il a bien refusionné toutes les faces. Et ici, si je prends par exemple l'outil ligne et que je redessine 15 fois cette arête-là, eh ben c'est pas grave, dans mon SketchUp, j'aurai qu'une seule arête de sélectionner. Par exemple, ici, je vois que j'ai qu'une seule arête de sélectionner, même si j'en ai tracé 15. SketchUp, à chaque fois, va les fusionner. Par contre, si je fais une intersection, par exemple ici, un peu au milieu, là, je vais avoir subdivisé mon arête en deux éléments. Donc, faut pas avoir peur dans SketchUp quand on fait des traits et puis qu'après on gomme. C'est pas grave, SketchUp le gère très bien et il va refusionner les lignes. Si par exemple ici je fais une arête, par exemple, et que j'en fais une autre ici et là, donc là on voit bien que j'ai deux arêtes. Lorsque je vais gommer cette arête-là, et bien ici, il m'a refusionné mon arête en un seul bloc. On a vu donc deux autres méthodes pour faire les murs. Donc on peut utiliser les guides, on peut utiliser l'outil copier, on peut utiliser l'outil ligne aussi, qui va nous servir par exemple si on veut faire un petit décaissement. Ici, je vais faire un clic, là je vais aller à 25 cm, on va dire qu'il y a un endroit où il y a les tuyaux qui passent. Donc là, comme j'ai fait 25 cm, les deux lignes sont fusionnées, on ne voit pas la différence. Mais par contre, on voit quand même que c'est divisé. Si j'ai l'outil sélection, vous voyez, il me fait bien deux lignes. Mais aussi, là, il va me permettre de mettre un petit point pour dire c'est la fin. Donc ici, par exemple, je vais aller à 25 cm entrée. Et puis là, je vais revenir parfaitement à la perpendiculaire.
Je suis trop content, j'appuie sur E pour gommer, et là, je supprime mes arêtes. On est bon. Maintenant, on va voir comment on passe en 3D notre plan en 2D. Donc ici, je vais tout simplement prendre l'outil pousser. Donc moi, j'appuie sur la lettre P, mais sinon, vous pouvez, je pense, le voir ici. Et là, quand le bout rouge vous voyez une flèche rouge sur l'outil, le bout survole une face, c'est cette face qui va être poussée. On ne peut pas multi-pousser dans SketchUp, ça fait 10 ans qu'on demande cette fonction de multi-pousser, de pousser plusieurs faces en même temps, on ne peut pas. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est juste pousser une face à la fois, mais c'est pas grave. On fait un clic, on relâche, on donne la direction, donc là, ça sera toujours de manière perpendiculaire à la face qui a été sélectionnée. Et ici, par exemple, je vais rentrer une dimension. On va dire que je suis plutôt dans du haussmannien, donc je vais mettre 320 cm. Et hop, on a trouvé donc le moyen d'élever nos murs. L'autre souci qu'on va avoir, par exemple, enfin l'autre problématique et truc super qu'on a dans SketchUp, c'est qu'on est sur la pâte à modeler. Donc ici, vous voyez que je suis sur un style avec les arêtes ici qui sont en pointillés. C'est pas mal pour travailler, mais ça devient vite fatigant. Donc si jamais vous voulez pas les voir, vous pouvez aller les masquer ici dans la partie style. Donc ça, c'est matériaux, c'est pas style. Dans la partie style, on y arrive. Moi, je vais aller dans les styles par défaut et je prends par exemple celui-là de style qui devrait me masquer les arêtes en pointillés. Donc ce que je voulais dire ici, c'est pour rétrécir un mur, par exemple, je clique sur un mur, je vais pouvoir le rétrécir ou l'augmenter selon ce que j'ai envie. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer des ouvertures. Alors la première méthode qu'on va voir, c'est la méthode la plus simple, c'est celle avec les guides. Si par exemple ici je veux faire une fenêtre, je vais par exemple prendre l'outil à mettre à ruban, donc T comme Tape Tool si vous voulez, vous êtes un fan des raccourcis. Ma fenêtre, je vais la mettre à 1,20 m de haut, donc là je vais cliquer sur l'arête au sol. Je monte bien le haut. Si j'ai du mal à montrer le haut, comme par exemple ici, je peux appuyer sur la flèche du haut. Ça, c'est un super bon truc que moi je fais souvent, c'est que j'indique vraiment la direction et ça m'évite, quand on est débutant, souvent au départ, on se fait piéger et là on va... Alors j'ai jamais réussi à faire le bug que j'avais tout à l'heure, enfin le bug, le problème, voilà. Souvent on va se retrouver avec des choses comme ça. Donc je vous invite fortement à utiliser les flèches pour mettre par exemple à 120 cm de haut. Ici, je voudrais que ma fenêtre démarre par exemple à 60 cm. Et puis là, elle va partir, par exemple, à 10 cm. Allez, c'est parti. Ici, je voudrais qu'elle fasse 160 de haut, et on est bon. Alors, vous allez me dire, en fait, ça n'a rien de normalisé comme fenêtre. Eh ben ouais, mais c'est mon tuto, je fais ce que je veux. Et là, en fait, on va faire l'ouverture de la fenêtre. Donc, j'appuie sur R pour rectangle. Je fais un clic, et je fais un clic. Voilà. Donc, exactement comme pour les arêtes, vous voyez qu'en fait, ma face, elle a été subdivisée en deux faces différentes. Ce qui fait que si maintenant j'appuie sur P, je vais pouvoir pousser cette face, j'appuie sur échappe pour arrêter, ou celle-là de manière indépendante. En fait, on a bien compris que c'est celle-là que je voulais faire pour faire l'ouverture, donc je fais un clic et je relâche. Et là, le conseil que je vous donne, souvent les gens, ils ont du mal ici à trouver l'arête, donc ils font des trucs bizarres. Parfois, les débutants ont des trucs qui font comme ça, puis en fait, ça sort de l'autre côté, c'est pas bien. Donc là, la bonne habitude à faire, c'est quand vous poussez un mur, vous faites un clic, vous relâchez, et là, vous allez attraper l'arête du derrière. Super. On voit que quand j'ai poussé pile poil sur l'arête de derrière, comme les deux faces sont arrivées au même endroit, SketchUp a compris qu'il fallait créer une ouverture. On est des foufous, on va essayer maintenant de mettre une porte ici, mais comme je vois, mon ouverture ici, elle fait que 80 cm. Il me manque un peu 20 cm. Donc je vais vous montrer maintenant une méthode pour modifier encore les murs. Donc là, j'ai plusieurs méthodes. La première, ce sera avec l'outil pousser. Par exemple, je fais un clic, je tire vers moi. Par exemple, on va mettre 30 cm. Et ensuite, je prends ce mur, je fais un clic et je pousse celui-là de 30 cm. Comme ça, j'ai décalé mon mur de 30 cm. Ce qui est bien, c'est que SketchUp, c'est de la pâte à modeler. Donc, il y a 15 manières pour arriver au même résultat. Et vraiment, ils sont tous identiques. Donc, moi, comment j'aurais fait de base? J'aurais pris l'outil sélection. J'aurais fait une fenêtre de sélection comme ça. Donc, bien une fenêtre de sélection de gauche à droite. Donc, de gauche à droite. Donc, de gauche à droite. Parce que si je fais de droite à gauche, on voit qu'il me sélectionne tout ce qui passe par la fenêtre. Pas bien. Donc une fenêtre de sélection de gauche à droite, je prends l'outil déplacer, je fais un clic au sol, ici précisément là, un clic et je relâche. Là, je donne une direction, donc je vérifie que je suis bien le long de l'axe rouge. Je tape 20 cm entrée, et voilà, j'ai élargi mon entrée de manière à être à, du coup, j'étais à 80, donc ça doit faire 1 mètre désormais. 80 plus 20, ça fait 1 mètre pile poil.
Waouh, je suis trop content. Je suis trop content, pardon. Ici, on voit que j'ai tous mes guides qui traînent. Il est bon à savoir que pour les guides, si vous cliquez ici sur les petites lunettes, vous avez un bouton Delete All Guide et hop, tous les guides ont disparu. Allez, on va voir deux trucs super cool. On va commencer à organiser le modèle. Donc ça, c'est le premier truc super cool. Et le deuxième truc super cool qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à faire un peu de suivez-moi. Allez, gros kiff, on organise le modèle. Souvent, quand vous allez travailler dans l'architecture d'intérieur, vous allez mettre tous les murs dans un élément et un groupe isolé, de manière à ce que quand vous allez par exemple dessiner un meuble qui est collé à un mur, eh ben, le meuble et le mur soient complètement isolés. C'est ça la force des groupes. Dans le tuto d'avant, on avait vu les composants de manière très rapide, c'était pour faire des symétries. Là, on va voir rentrer un peu plus dans le détail. Donc dans SketchUp, il y a deux choses qui sont quasiment identiques, c'est les groupes et les composants. Je vais aller un peu à côté pour expliquer ça. Donc ici, par exemple, je vais dessiner ça, et là, je vais prendre l'outil dessin à main levée, et dessus, je vais faire le mot G comme groupe. Oh, mais quel talent! Ici, je vais faire exactement la même chose, mais avec l'outil dessin à main levée, je vais faire un C comme composant. Voilà, c'est parti. Alors, ici, je sélectionne tout ce qui va faire partie de mon composant, je fais un clic droit et je fais Make Component. Je lui donne pas de nom parce que peu importe, on verra plus dans le détail plus tard. Ensuite, je sélectionne mon autre cube et celui-là, je vais le faire en groupe. Donc, on voit déjà, première différence entre les groupes et les composants, c'est que le groupe, il m'a pas demandé de nom, tandis que le composant, il m'a demandé le nom et puis il m'a ouvert une petite boîte de dialogue avec plein de questions. Donc là, je vais sélectionner mon composant, je prends mon outil déplacé, je fais un clic, j'appuie sur Option, je fais un clic et je fais x3 par exemple. Et je vais faire exactement la même chose sur mon groupe. Je sélectionne mon groupe, j'appuie sur la touche M comme déplacer, j'appuie sur la touche Option pour avoir la touche pour copier. Rappelez-vous, si vous êtes sur PC, c'est CTRL. Je fais un clic, je fais multiplier par 3, et voilà. Ah, j'avais pas expliqué ça. Ouh là là, zou, je reviens en arrière. Désolé les gars. Oui, on a vu que quand on sélectionnait les éléments, et qu'on faisait une copie, et qu'on faisait un déplacé, mais qu'on avait appuyé sur CTRL, on avait le petit plus. Mais si en fin de copie, quand j'ai terminé ma copie, je mets multiplié par 3, et ben voûte, il me répète 3 fois l'opération. Ce qui fait que je me retrouve avec 4 entités. Donc si je fais x3, j'en ai 4. Si je fais x5, j'en ai 6. Bien, bien joué. Super, merci. Donc voilà, ici, là, on voit que j'ai fait de la copie multiple. On rentrera plus dans le détail juste après. Mais en fait, on s'est mal organisé mon cours, mais c'est un peu les aléas du direct. Donc là, le but pédagogique, c'est vous montrer la différence entre un groupe et un composant. Donc un composant, quand je vais double-cliquer pour rentrer à l'intérieur, donc là, vous voyez, j'ai pris l'outil sélection, j'ai double-cliqué pour rentrer dedans. Si je fais un rectangle et que je fais un perçage sur ce rectangle grâce à l'outil poussé, eh ben, mes 4 composants sont modifiés. Si maintenant je vais sur mon groupe et que je fais la même chose, hop, je vais avoir que mon groupe de modifiés. Donc vous voyez qu'en fait, le composant et le groupe, ça sert à isoler les géométries, ça sert à dire, bah, ça c'est un élément fini, comme par exemple, c'est mes murs. Donc mes murs, ils sont dans un coin, ils ne se mélangent pas avec le reste. Et quand j'en modifie un, il n'y a que cet élément-là qui se modifie. Par contre, un composant, c'est quelque chose qui va être répété plusieurs fois. Par exemple, vous avez une marche d'escalier. Si vous avez une marche d'escalier, vous avez tout intérêt à la faire en composant. Donc, par exemple, ici, je vais faire vite fait une marche d'escalier. Je la fais en composant. Je vais l'appeler marche. Allez, hop, je lui donne un nom. Donc, un composant, c'est vraiment quelque chose qui va resservir. Ici, je prends l'outil déplacer. J'appuie sur Alt. Je fais un clic comme ça. Et là, je vais aller un peu vers le haut. Alors, je ne vais pas y arriver du premier coup. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'aider quand même un peu comme ça. Je vais faire un trait à la main. Voilà, donc je prends l'outil déplacer, j'appuie sur Alt, je fais un clic, je fais x5, et on voit que je me suis fait un petit escalier culos, alos, patachos, rapidos. Et bien maintenant, dès que je vais en modifier un, allez, on va faire un petit arrondi ici. Vous vous rappelez, on l'avait vu ça dans l'autre tuto, comment on fait des arcs de cercle. Hop, j'ai fait un petit nez de marche hyper sympa. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Toutes les autres marches ont été arrondies aussi. Si ça avait été un groupe, ça n'aurait pas été le cas. Dans SketchUp, donc ça, c'était l'introduction sur les groupes et les composants. Dans SketchUp, ce qui est super important pour organiser son modèle, c'est de mettre les choses dans des groupes et des composants. Oui, sur AutoCAD, oui, sur Photoshop, oui, sur Illustrator, on met ça dans des calques. Dans SketchUp, on les met dans des groupes et des composants. Il existe aussi des calques dans SketchUp, mais ça n'a rien à voir, c'est pas pareil. Donc dans SketchUp, on met dans des groupes et des composants. Compris?
Donc ça, c'était l'intro pour les groupes et les composants. On va aller un tout petit peu plus loin pour expliquer la raison d'être des groupes et des composants. Donc l'idée, c'est vraiment de ne pas mélanger les choses, mais je vais être un peu plus explicite. Maintenant, imaginons que vous avez par exemple un mur et que vous n'avez pas écouté mes conseils et que vous ne l'avez pas mis dans un groupe et un composant. Ici, par exemple, je vais dessiner une bibliothèque. Allez, vite fait, hop, hop, super. Et puis, voilà, on a fait une petite bibliothèque sympa. Ici, on va donc diviser par 5, voilà, et puis là, je vais pousser un peu. Donc là, je n'ai pas utilisé de groupe et de composants parce que je suis un mauvais élève. Voilà, c'est comme ça. Et bien, si un jour, je veux, par exemple, déplacer ma bibliothèque et la décaler un peu du mur, bah, regardez ce qui va se passer. Bam! Et vous allez avoir chez les débutants sur les modèles SketchUp des débutants, plein de faces qui sautent, qu'on ne comprend pas pourquoi. Et si jamais je veux la tourner à 90 pour un peu exagérer, et ben hop, il y a tout qui vient. Donc on voit bien ici, par cet exemple, l'intérêt de tout mettre dans des groupes et des composants. Mettre dans des groupes et des composants va vous permettre d'organiser votre modèle, mais aussi d'éviter que tout se mélange. Par exemple, si vous faites un restaurant, vous dessinez un restaurant, vous allez avoir une table dressée qui va être un composant puisqu'il y aura plusieurs tables dressées identiques dans votre modèle, mais peut-être que vous allez faire un groupe sur 2-3 tables pour disposer des plats différents, ce qui fait que vous pourrez jouer plus facilement comme ça avec des parties communes et des parties pas communes. Pour info, on peut mettre donc un groupe dans un groupe, un composant dans un composant, un composant dans un groupe, dans un groupe dans un composant, un composant dans un groupe, dans un composant qui serait de lui-même dans un groupe, qui serait dans un composant mais qui pourrait être aussi dans un groupe, mélangé à un autre groupe qui serait lui-même dans un groupe qui est dans un composant. Ok? Allez, c'est parti. Donc la bonne méthodologie ici, ça va être de mettre vos murs. Moi, je mets aussi le sol dans un groupe, généralement, ça va aider. Donc l'idée, c'est que là, j'ai un groupe qui est pas mal, qui est bien solide. La seule conséquence de ça, c'est que quand je vais vouloir, par exemple, si je veux faire une ouverture, le piège ensuite dans lequel tombent les débutants, c'est que par exemple, ils ont envie de faire ici une ouverture, donc ils vont tracer une ouverture, et puis ils vont pousser, et ça ne poussera jamais. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, les entités du fait qu'elles sont dans des groupes et des composants, ici, ne se fusionnent pas comme on l'avait vu tout à l'heure, puisque le principe même du groupe, c'est de les rendre indépendants. Donc quand je pousse, en fait, il a tendance comme ce n'est pas fusionné et que c'est indépendant, il m'a juste fait un cube exactement comme si j'avais rien derrière. Donc l'idée ici, ça va être de double-cliquer pour rentrer à l'intérieur, de rentrer dans mon groupe et de faire mon ouverture. Une fois qu'on a mis les murs dans un groupe, ils sont bien indépendants du reste. Ça va me permettre de simplement dessiner par exemple une plinthe ou par exemple une corniche. Allez, on va faire les deux. Donc ce que je vais faire ici, ça va faire une petite révision du suivez-moi. Je vais aller dans l'angle et ici là, je vais faire un clic et je vais donner les directions et je vais donner ensuite par exemple, donc je vois que la deuxième est la hauteur. Donc ma plinthe, elle va faire 2 cm de large par 15 cm. Entrée. Alors, c'est 2,15, pardon, je me suis refait avoir comme tout à l'heure. Et là, pour bien zoomer au bon endroit, vous voyez que c'est difficile de naviguer, c'est super bien d'être dans une salle de bain parce que ça va nous donner toutes les problématiques de navigation. Eh bien, il faut bien que je survole là où je vais et je vais zoomer en survolant là où je vais. Parce que si par exemple, j'étais dans un autre endroit, si par exemple je zoome en ayant la souris n'importe où, eh bien, ça zoome à côté. Donc il faut toujours bien zoomer là où on veut aller. Pour moi, ça me paraît c'est instinctif, mais en fait, je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de gens qui ne le faisaient pas comme ça. Donc là, je vais prendre l'outil arc de cercle, et puis je vais faire un arc de cercle ici pour faire une plinthe un peu plus stylée que normale, parce que j'aime bien avoir des jolies plinthes. Allez, on y croit? Donc ici, j'aurais dû faire bien attention normalement à mes traits, et vous voyez que j'étais extrêmement mauvais. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire un clic, je vais bien suivre l'axe rouge, je maintiens Shift pour verrouiller l'axe en cours, donc ça c'est aussi une bonne stratégie, ou par exemple je vais revenir directement là. Ensuite je vais prendre l'outil déplacer et je vais juste déplacer le point. On ne peut pas présélectionner les points dans SketchUp, par contre on peut les déplacer une fois qu'on a l'outil sélection. Donc là je voudrais me verrouiller sur l'axe vert, donc j'appuie sur la flèche droite de ma souris, et ça va me permettre de faire une petite encoche. Bon, on est tous d'accord pour dire que j'ai la plinthe la plus stylée de la planète, mais c'est normal. C'est normal parce que c'est magnifique. Ensuite, une fois qu'on a fait mon profil, il faudrait que je fasse du suivez-moi. Allez, zou, je vais rentrer dans le mur. Si je prends l'outil suivez-moi, là que je clique, le problème c'est que je suis complètement verrouillé parce que j'ai aucune arête à suivre puisque, je vous le rappelle, j'ai tout mis dans un groupe. Donc ce que je voudrais, c'est récupérer ma surface au sol, ici,
pour pouvoir faire un suivez-moi le long de cette surface au sol. Donc je vais double-cliquer avec l'outil sélection pour rentrer dans mon composant de mur. On voit que je suis bien dans mon composant de mur ici parce que tout le reste déjà qui est à l'extérieur est un peu fadasse et en même temps on voit bien les pointilles. Là je vais sélectionner mon mur, un clic et je vais faire clic droit, copie. Je crois que c'est copie ça. Voilà, copie, super. Ensuite je clique à l'extérieur de mon groupe pour, pour sortir de mon groupe tout simplement. Là, ici, je vais rentrer à l'intérieur de mon composant, de mon profil. Je vois que je n'ai pas fait de groupe. Donc, c'est sûrement la bonne occasion de faire un clic droit, créer un groupe. Et je double-clique, comme ça, je suis bien dans le groupe de mon profil. Et là, je vais faire clic droit, coller sur place. Donc ça, c'est vraiment le truc le plus utile dans SketchUp, c'est couper, clic droit, coller sur place. Ça sert à fond parce que si vous faites juste coller, vous allez avoir la face au bout de la souris et vous ne saurez pas où la mettre. En la faisant clic droit, coller sur place, vous la remettez à l'intérieur du groupe où vous êtes. Donc ça permet de déplacer les éléments d'un groupe à l'autre. Vous verrez que c'est super utile. Ensuite, je vais cliquer sur les petites lunettes. Autre chose qui est hyper utile, c'est Hide Rest of Model. C'est cacher le reste du modèle en français. Et ça va permettre d'afficher que ce qu'il y a dans mon modèle en cours. Donc si par exemple ici je sors, et ben hop, je vois tout. Quand je serai dans mes murs, je ne verrai pas mes plaintes, et quand je serai dans mes plaintes, je ne verrai pas mes murs. Donc ça c'est super intéressant, et c'est aussi pour ça qu'on va tout mettre dans des groupes et des composants, parce que là par exemple, vous voyez, ça me permet de travailler tranquillement sur ma plainte, sans avoir à me poser la question du reste. Ma plainte, je vais la déplacer. Alors au lieu de la déplacer comme ça, je vais la copier pour qu'elle démarre d'ici. Pourquoi je veux qu'elle démarre ici? Parce qu'en fait, ma plainte, je voudrais qu'elle fasse tout le tour et que là, sauf ici, parce que là, je considère que c'est l'entrée. Et puis là, je vais supprimer mes lignes. Voilà. Comme ça, j'ai fait mon profil au bon endroit. Maintenant, je vais faire un suivez-moi. Donc, je vous rappelez, avec suivez-moi, il y avait une première méthode qui était je lui indique à la main tout le tour qu'il doit faire. C'est un peu long et puis si vous n'avez pas l'habitude, le problème c'est que vous risquez de rater un bout ou ça risque de grogner. Donc l'autre méthode la plus simple, celle que je préfère, moi je vais double-cliquer sur ma face avec Alt et Shift ou CTRL et Shift. Donc moi c'est Option et Shift. Donc Shift c'est celle-là, hein, c'est la mise à jour majuscule temporaire. Ou CTRL et Shift si vous êtes sur PC. Vous allez pouvoir transformer votre outil de sélection en outil de désélection. Donc du coup, je vais désélectionner ma face, je vais désélectionner cette arête et aussi je vais désélectionner cette petite arête là qui est perfide. Je vais prendre l'outil suivez-moi et j'ai plus qu'à faire un seul clic bien sur le profil ici et bing, il y a tout qui arrive. Ok, j'ai fait mon profilé, je suis super content, je vais faire exactement la même chose pour faire la corniche. Pourquoi je refais exactement la même chose pour la corniche? Eh bien c'est tout simplement parce qu'en faisant et en refaisant, c'est comme ça qu'on apprend. Allez boys and girls, c'est parti, on va faire maintenant la corniche. Donc exactement le même principe, l'exercice, c'est juste pour voir si vous avez bien compris. Donc là, je vais tracer un carré. Donc normalement, quand je suis sur le carré, il doit m'afficher la petite diagonale. Donc hop, 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 je l'ai vu, il est là, je l'ai eu. Et donc c'est parti, Denis est en train de dessiner une corniche, la plus belle corniche du monde. Oui madame, oui monsieur, nous sommes chauds, nous sommes prêts, et voilà, hop, 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 et après je vais partir même en angle parce que c'est une corniche de folie. Donc là, voilà, j'ai ma corniche. Maintenant, ce que je fais, c'est que je double-clique. Je vais sélectionner donc passage, je vais double-cliquer dessous pour sélectionner cette face. Je fais clic droit, copier. Je vais à l'extérieur. Je vais double-cliquer sur ma corniche, faire un clic droit, le transformer en groupe, revenir ici, faire un clic droit, je vais le coller sur place. Là, il me l'a mis au sol, le petit coquinou. C'est pas grave, je prends l'outil déplacer, j'appuie sur la flèche du haut et je vais me déplacer en haut. C'est normal, je vais très vite parce que là, le but de l'exercice, c'est de vous faire pratiquer. Donc, une fois que j'ai sélectionné ça, je vais prendre l'outil suivez-moi et je clique sur mon tour et bingo, je me suis fait ma petite corniche en toiture. Mais qu'est-ce que c'est beau, c'est incroyable. On va en profiter pour faire l'ouverture. Et c'est alors que Denis se saisit de l'outil mettre un ruban en appuyant sur la lettre T. Il clique, il fait un clic. Il dit que ce truc va être à 5 cm du bord. Puis ensuite, elle va être à 5 autres centimètres du bord. Mais c'est incroyable. Mais que fait-il? Mais il est fou. Il prend la barre d'espace. Il double-clique. Il prend l'outil R. Ensuite, comme il voit plus rien, il clique sur les petites lunettes. Il déclique
hide the rest of the model. Et là, à ce moment-là, il zoom, il zoom, il zoom, il zoom. Il fait un clic ici. Il va donner la direction de l'autre côté. Hop, 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 hop. Ici, Denis voudrait changer que la hauteur. La hauteur, il constate que c'est le premier chiffre, donc il va mettre 200, parce que c'est 200 mm pour la porte. Il est content, il appuie sur la lettre P de son clavier pour prendre l'outil poussé. Il clique une fois, il clique une deuxième fois, et là, il a fait une ouverture, il est trop content. Il ne lui reste plus qu'à supprimer les guides. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire Delete all guide, et là, il est très content. On passe à la suite. Qu'est-ce qu'on va voir maintenant? On va voir une des features les plus importantes de SketchUp, le téléchargement des composants depuis le 3D Warehouse. La banque de données de modèles 3D, c'est la plus grosse banque d'images au monde, worldwide. Même les Chinois, ils n'ont pas ça. C'est SketchUp qui l'a, cette banque de données de modèles 3D gratuits. Allez, c'est parti, on va voir comment dans SketchUp Free, qui est gratuit comme son nom l'indique, on peut télécharger autant de composants qu'on veut worldwide. Des composants allemands, oui monsieur. Des composants chinois, oui madame. Des composants américains, oui madame. Qu'est-ce qu'ils y connaissent, ces Américains, à part le rock et le folk, hein? Pour ceux qui connaissent la référence, ils mettent ça dans les descriptions. C'est un petit jeu là, avec 2-3, on s'amuse, ils comprendront à qui je parle. Alors là, je clique sur donc, des composants, donc c'est cette petite icône ici. Si les autres fenêtres m'embêtent, eh ben, je peux les fermer toutes comme ça. Et là, je clique donc sur Composants. Et là, dans Composants, j'ai cette petite logo SketchUp, ce petit logo SketchUp qui est à l'intérieur d'une boîte. Oui, madame. Alors, je vais mettre ce que je cherche. Ici, on a dit qu'on faisait une salle de bain. Donc, je vais mettre une baignoire. Et je vais regarder les modèles que je veux. Donc vous voyez, j'ai 25 pages de réponses sur la baignoire. C'est sympa, c'est pas mal. Moi, généralement aussi, j'aime bien faire des recherches avec des mots en anglais. Genre par exemple, bath, ça veut dire baignoire en anglais. Je sais, j'ai un gros niveau en anglais. Une fois qu'on a choisi le modèle, on clique dessus, on attend un peu, on est patient. J'ai dit, on est patient. Et on est parti. Là, on se retrouve à déplacer le composant avec puis son point d'origine. Donc là, le point d'origine, vous voyez, il a été mis un peu au centre du composant. C'est pas évident, mais c'est exprès fait pour l'exercice que j'ai pris cette baignoire noire. Donc là, vous voyez, j'ai cliqué sur le point d'origine et il me l'a mis quelque part. Le fait est que j'aimerais bien la coller au mur. Et donc, pour la coller au mur, ce que je vais faire, donc je me retrouve avec l'outil déplacé. Pour la coller au mur, je vais utiliser ce qu'on a vu, mais on va voir un peu en truc astuce comment c'est. Déjà, quand on a un composant, si on veut le tourner, on peut prendre l'outil rotation, mais c'est nul et c'est compliqué. Le mieux, quand on veut faire tourner un composant, c'est de, avec l'outil déplacé, survoler le dessus. Vous voyez des croix rouges. Vous les voyez, les petites croix rouges? Les petites croix rouges. Eh bien, ces petites croix rouges, quand je les survole, juste je les survole, j'ai pas cliqué, j'ai juste survolé, on voit le petit rapporteur. Je fais un clic, je relâche, et là, je vais pouvoir tourner, soit en saisissant la valeur, soit en utilisant la règle graduée qui est, je crois, tous les 15 degrés, qui va me permettre de, notamment, rapidement tourner à 90 degrés. Un des gros trucs où les débutants galèrent, c'est aussi à déplacer les composants. Qu'est-ce qui se passe? Généralement, le mauvais étudiant, il va faire quoi? Il va cliquer n'importe où sur le modèle, et après il va se déplacer, et il va dire « Oh là là, ma baignoire, il est enfoncé dans le sol !» Tu as cliqué n'importe où, tu arrives n'importe où. C'est normal, c'est un peu comme quand tu prends le train. Tu prends le train n'importe où, tu arriveras n'importe où. Il faut cliquer. En fait, vous voyez, SketchUp, il va faire un vecteur de déplacement. Il part d'un point de départ précis et il arrive à un point de départ précis. Si par exemple, je clique sur le sol, eh ben, où que j'aille, du moment que c'est sur le sol, du moment que ma souris survole le sol, eh ben, je resterai sur le sol. Ok? C'est ça le truc qu'il faut faire. Donc, si je veux rester au sol, je clique une fois sur le sol et je reste à me déplacer sur le sol. Bien sûr que si je vais sur le haut du mur, qu'est-ce qui se passe? Oh, ma baignoire a monté sur le haut du mur. Easy. Donc voilà, on a vu la rotation, on a vu comment se déplacer approximativement pour être à proximité de l'endroit où on veut le mettre. Et puis maintenant, on va regarder pour le mettre bien collé contre le mur. Donc là, je vais cliquer sur la dernière arête que je veux mettre en contact avec le mur. Un clic et je relâche. J'appuie sur, là, vous voyez, je dézoome. Je veux être bien sur mon arête verte qui est ici. Donc je voudrais me déplacer le long de l'arête verte. L'arête verte, c'est la flèche de gauche. Et ensuite, je vais survoler la face ici. Et du coup, comme ça dit à SketchUp, et je clique. Et comme ça dit à SketchUp, je veux que cette arête, sur l'axe vert, soit
en contact avec la face sur laquelle j'ai cliqué. Et bingo des marques, il m'a poussé exactement la baignoire sur le mur. Si vous savez faire ça, vous êtes déjà vachement avancé sur SketchUp. C'est vraiment le truc un peu difficile. Souvent on dit SketchUp, c'est un truc simple. Cette technique-là, elle est aussi difficile, elle nécessite du doigté qu'elle est efficace. C'est-à-dire que si vous arrivez à maîtriser ça et que vous réfléchissez pas, vous appuyez sur les flèches, vous déplacez les objets comme ça, sur SketchUp, vous allez être redoutable. Vous irez beaucoup plus vite que sur n'importe quel autre logiciel où il faut sélectionner un plan et bouger, etc. Là, ça ira tout simplement et ça sera comme avec un outil de dessin, j'ai envie de dire naturel. Vous allez pouvoir prendre votre pied sur le logiciel. Donc par exemple, je vais faire la même chose ici. Là, je clique sur le bord de ma baignoire, je clique et je relâche, j'appuie sur la flèche de droite, pas parce que je vais à droite, parce que droite c'est l'axe rouge. Hein. Et ensuite, je clique n'importe où sur le mur, vous voyez là, je vais n'importe où sur le mur, un clic et je suis bon. Et c'est cool, j'ai casé ma baignoire. Allez, on va pouvoir mettre d'autres choses. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre dans une salle de bain? On peut mettre par exemple un meuble de salle de bain. Hop, j'appuie sur Entrée. Là, on voit différents meubles de salle de bain. Celui-là, il me plaît beaucoup. En fait, comme vous voyez, j'ai 39 pages de résultats, donc je ne perds pas trop de temps. Je fais un clic en étant bien au sol. Et là, je vais survoler le dessus. Je vois ma croix rouge. Un clic et je relâche. Et je tourne. Ensuite, je voudrais le déplacer sur le mur. Donc, je le rapproche du mur. Là, je vais cliquer sur l'arête qui va être en contact avec le mur. Je veux me déplacer le long de l'axe rouge. Donc, j'appuie sur la flèche de droite. Et ensuite, je clique sur le mur qui est à droite. Un clic, on est bon. Comme vous voyez, je suis rentré dans la plainte, donc je vais vous faire un clic, flèche de droite, et juste survoler ma plainte, comme ça je suis en contact avec ma plainte. Ce qui me laisse un petit jeu pour ma plainte. Donc ça, c'est un exercice qu'on fait énormément sur SketchUp, particulièrement quand on fait de la décoration et de l'architecture. Un autre point souvent, c'est qu'on se retrouve à avoir des meubles qui volent. Alors celui-là, je le fais voler exprès. Donc là, c'est le même principe. Je clique sur le point de contact avec le sol. Je clique et je relâche. J'appuie sur la flèche du haut. Et ensuite, je zoome et je vais aller toucher le sol. Donc là, vous voyez, quand je suis comme ça, mon meuble ne fait que monter, descendre. Et là, je vais pouvoir cliquer sur le sol et je suis sûr et certain comme ça que mon meuble touche le sol. C'est pas mal, on va passer aux textures. On va voir maintenant comment on peut ajouter des textures. Pour être basique, dans SketchUp, la version gratuite, donc SketchUp Free, on est très limité au point de vue texture. Donc là, le truc et astuce, ça va être de récupérer des textures d'ailleurs. Bon, après, dans la version Pro, vous faites vraiment ce que vous voulez, on est au top là-dessus. Bon, là, sur la Free, c'est un peu le point qui est limité avec les calques et puis 2-3 autres trucs. Donc ce que je vais faire ici, je vais tout simplement taper carrelage. Je tombe sur du carrelage, je vais essayer de choisir un carrelage qui me paraît le plus joli possible. Alors là, c'est les gens qui ont mis du carrelage, donc il y a un peu à boire et à manger. Si on trouvait quelque chose de sympa, n'est-ce pas? Tiens, voilà, carrelage années 30. On va faire, voilà, on est dans l'haussmannien, on met de l'année 30, c'est cool. Donc là, j'ai téléchargé un composant sur lequel il y a une texture, et ce que je voudrais, c'est récupérer cette texture pour, par exemple, la mettre au sol. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais appuyer, je vais prendre mon outil pot de peinture. Donc le pot de peinture, il est planqué, voilà, il est planqué ici. Donc là, je vais faire par exemple pipette pour pipetter. Ça me permet de récupérer la texture du carrelage. Et ensuite, je vais faire barre d'espace et je double-clique pour rentrer sur mon sol. Et là, je vais prendre donc mon carrelage et je vais l'appliquer ici. Alors il se trouve que là, il me met du carrelage en très gros, et en plus, vous voyez, il me fait une morsure. Donc quand on a ce système de morsure, bref, quand on voit deux textures en même temps, c'est que généralement, il y a deux faces l'une sur l'autre. Je pense que tout à l'heure, en fait, quand j'ai fait mes plaintes, j'ai gardé la face qu'il y avait dedans. D'ailleurs, si je vais dans les petits yeux ici, que je fais Hide the rest of the model, on voit bien que j'ai gardé la face de départ. Donc celle-là, je vais la supprimer. Je peux aussi supprimer ce point-là pendant que j'y suis. Un autre truc un peu de maniaque, ça c'est un peu un bonus. Si jamais vous savez dans SketchUp, quand on fait une face, il y a une face grise et une face blanche. La face grise et la face blanche. La face grise, normalement, c'est le verso. Donc on a toujours tendance à mettre le verso du bon côté. Donc là, je sélectionne tout, je fais clic droit, reverse face, et comme ça, j'ai toutes les faces blanches du bon côté. Bon, ça ne sert pas à grand-chose, mais pour les maniaques de mon espèce, peut-être un peu quand même.
Donc là, je vais renverser les faces, je vais reprendre mon pot de peinture et je vais appliquer mon pot de peinture ici. Donc là, c'est pas mal. Je suis content, j'ai mis mon carrelage, mais il est beaucoup trop grand. Alors, dans la version gratuite, comment est-ce qu'on peut pour réduire la taille de la texture? Eh ben voilà. Donc là, je vais faire un clic droit sur ma face et je vais cliquer sur position. Alors là, on arrive sur une vue où SketchUp m'a répété la texture 9 fois et j'ai 4 punaises. Faire un tuto qui explique tout, on en a déjà fait pas mal. Ce que je veux faire, c'est juste être très simple ici pour les premiers pas. Donc là, on va cliquer, glisser sur la punaise verte pour la rapprocher de la punaise rouge. Sachez qu'on peut aussi faire la rotation. Sur clic droit, par exemple, vous avez accès à des rotations à 90 ou des symétries. Ici, là, nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire un carrelage qui soit à peu près à la bonne échelle. Donc, on va dire à peu près comme ça. Et ensuite, on fait clic droit, done. Clic droit, terminé en français. Et là, du coup, je suis content, j'ai mis mon carrelage. Si maintenant, je veux le mettre sur mes murs, je vais double-cliquer sur mes murs. Je ne vais pas le mettre de part en part. Ce que je voudrais, c'est juste le mettre, par exemple, à 1 mètre de haut. Donc là, je vais double-cliquer sur mon sol. Avec la touche Shift enfoncé, je vais désélectionner mon sol. J'appuie sur M pour prendre déplacer. J'appuie sur Alt sur Mac et CTRL sur PC pour faire une copie. Je vais faire un clic. Et là, je vais lui indiquer la direction du haut avec la flèche du haut. Et je vais taper 120 entrée. Et comme ça, j'ai fait un trait tout du tour à 120. J'ai appuyé sur E pour enlever ce trait-là. Et vous voyez qu'en fait, il m'a subdivisé toutes mes faces ici. Donc désormais, je peux prendre donc ma petite pipette et puis l'appliquer un à un sur l'ensemble des faces de manière à ce que j'ai un carrelage à 1,20 m de partout. Allez hop, allez hop. Ben voilà, on a fait une jolie texture. Alors j'ai supprimé mon petit truc et voilà, on est hyper content parce que j'ai fait une très jolie texture. Allez zou, on va faire les finitions en mode speed modeling. Donc là, je vais prendre l'outil rectangle, je vais faire une fenêtre et puis je vais ajouter des composants un peu partout pour habiller le schéma. C'est plus exercice libre, je sais pas, je vais voir s'il y a des choses que j'ai à vous raconter au fur et à mesure, et ben je vous le dirai. Par exemple, ça c'est un truc que je fais super souvent, je fais un rectangle et dès que j'ai fait un rectangle, j'appuie sur F. Ensuite, voilà, je supprime la face intérieure ici, comme ça va me faire le cadre de ma fenêtre. Barre d'espace, triple clic, là je vais créer un groupe, puisque c'est un élément unique que j'aurai nulle part ailleurs. Ici, je vais faire un clic comme ça, et je vais faire un clic ici. Là, je vais sélectionner mon arête verticale, je fais Move, Alt ou CTRL sur PC pour faire une division par 2. Donc là, en m'appuyant sur la bulle du milieu, j'ai bien divisé par 2. Là, je vais appuyer sur F et puis je vais faire à nouveau un cadre qui me permettra de faire ma fenêtre. Celui-là, j'en ai pas besoin. Donc ce que je vais faire, c'est que ça, je double-clique pour sélectionner les éléments. Je vais faire un groupe. Je prends pousser, je vais mettre une petite épaisseur comme ça. Super, je suis content. Celui-là me sert à rien. Donc là, je vais faire Move. Ah, par contre, j'ai fait un groupe, alors battant de fenêtre, je vais l'appeler battant de fenêtre, je vais plutôt le faire en composant, puisque je vais le répéter 2 fois, et ce qui fera que quand, par exemple, à l'intérieur de ma fenêtre ici, je vais ajouter un clic au milieu, le vitrage, hop, je serai bien. Donc pour mettre le vitrage, tout simplement, là, je vais aller prendre des matériaux. C'est pas super intéressant, alors j'essaye de trouver des trucs pour vous passionner. Mais c'est pas évident. Tac, là je vais prendre les matériaux. Alors tous les matériaux, vous voyez, qui ont une diagonale comme ça veut dire que, pardon, ça veut dire que c'est des matériaux transparents. Et du coup, on voit à travers. Je suis content, j'ai fait ma fenêtre. Mes 2 éléments de fenêtre, je vais les reculer un tout petit peu. Et puis ensuite, je vais les grouper avec le châssis. Voilà, super, nickel, bingo, trop content, trop heureux. Ensuite, je vais rajouter 2-3 composants du warehouse. Et puis, ce serait bon. Allez, on se retrouve tout de suite après. Ok, donc là, ce que je vais, pour décorer, je vais ajouter des petites bougies de meuf. Hop, je fais un clic. Donc là, on voit que quand j'ai téléchargé ma bougie, issue du warehouse, elle est super loin parce que le point d'insertion, du coup, il doit être très loin du composant. Donc bon, c'est pas grave. Faut juste savoir que quand on télécharge des composants, des fois, ils sont un peu loin. Donc là, je vais le sélectionner. Sachez que vous pouvez modifier évidemment tout ce qui vient du warehouse. Vous avez tous les droits dessus. Et lorsque vous partagez votre propre composant, vous pouvez le rendre à disposition de tout le monde. Donc là, je vais faire un clic. Et c'est ça que je voulais vous montrer, c'est comment faire un réseau
de bougies. Donc un réseau, ça veut dire une copie multiple. J'appuie sur M et Alt sur Mac ou CTRL sur PC, je fais un clic et je relâche. Là, je vais aller lui montrer quel est le dernier emplacement de ma dernière bougie. Un clic ici, et là, je fais diviser par 5. Oh non, diviser par 10, parce que moi, j'en veux beaucoup. Et voilà, madame sera contente, elle aura ses 10 bougies. Ensuite, je vais sélectionner, par exemple, les bougies qui sont là, et puis celles-là, je vais les mettre un tout petit peu plus sur le bord, parce que là, je les trouve un tout petit peu trop proches de l'eau. Voilà, donc ça, c'était les réseaux. Ça marche de la même manière avec l'outil rotation, mais je crois qu'on a déjà parlé de l'outil rotation dans la précédente vidéo, donc on va rester là. Pour finaliser le tout, et ce sera le conseil de la fin, c'est que quand vous faites des salles de bain ou des petites pièces comme ça, souvent la difficulté, c'est qu'on aimerait bien tout voir. Par défaut, l'angle de vue de SketchUp est de 35 degrés. C'est-à-dire que la perspective, elle est à 35 degrés. Quand vous avez votre œil, ou celui d'un iPhone, par exemple, il est à 55 degrés. Et ça, on va pouvoir changer l'aperçu de la perspective dans SketchUp. Donc pour ce faire, on va cliquer sur l'outil Zoom. L'outil Zoom qui, bien sûr, est ici. Et vous voyez en bas, vous voyez en bas à droite qui vous dit champ de vision. Là, il met 35 degrés. Je peux choisir de mettre par exemple 55. Et avec le même position de caméra, vous voyez beaucoup plus large. Sachez que si vraiment vous êtes un menteur, vous pouvez aller par exemple jusqu'à 120. Et de cette petite salle de bain, on a l'impression qu'on est à Versailles. C'est un peu un truc de... comment dire, hein, mais on le pense très fort. Mais bon, ça marche bien. Vous pouvez monter de toute façon à 70 sans que ça prête trop à confusion. Après, il faut se méfier parce que ce qui est devant donc, paraît plus grand et ce qui est derrière paraît beaucoup plus petit. L'autre point, c'est si vous prenez ici, par exemple, les yeux, vous allez pouvoir régler la hauteur de votre regard. Par exemple, là, je suis à 120. Une personne normale, elle fait à peu près 1m80, on va dire. Moi, je vais mettre à 1m60 mes yeux, parce qu'on va dire que c'est une femme qui regarde. Et ensuite, avec les yeux, c'est pas mal parce que ça permet d'orienter le regard. C'est comme un orbite, mais sauf qu'on ne change pas la position de caméra et ça évite de rentrer dans un mur, ce qui est hyper pratique. Un petit coup d'effet quand même. Allez, on fait un petit coup de style et j'arrête. Un petit coup de style et puis c'est la fin de cette série de tutoriels. Alors, on va cliquer un peu de partout, voir ce qui se passe. Moi, j'adore les fonds blancs. Déjà, j'aime pas le fond vert de SketchUp par défaut, je trouve ça moche. Hop, alors on va choisir le plus joli. Et si on prenait du sketchy? Vous savez, les arêtes là. Voilà, ça c'est transparent, c'est moche. Ça, pourquoi pas. Ah, après, c'est toujours... c'est vrai que dans la version gratuite, dans la version payante, ce qui est bien, c'est qu'on peut choisir de continuer à afficher les textures et c'est assez agréable. Et là, on voit quand même bien qu'avec SketchUp, on a la capacité à faire croire qu'on est bon en dessin très rapidement, alors que pas du tout. Alors, bon, moi je vais rester sur le truc un peu de base, le fond blanc de base. Celui-là est mieux. Ok, bah voilà, donc je vous remercie de votre attention. Petit cœur, n'hésitez pas à nous lâcher des j'aime sur nos vidéos et à vous abonner. Pour nous, c'est vraiment, s'abonner, c'est vraiment le seul moyen de nous remercier de faire tout ce contenu gratuitement pour vous. Un contenu gratuit pour un logiciel gratuit fait par des pros. Et ben voilà, si vous voulez nous remercier, c'est vous abonner, vous mettez la cloche et puis vous mettez des petits j'aime sur nos vidéos. Si vous voulez une formation, notamment sur la version pro, parce que vous êtes un professionnel et que vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à nous rejoindre. On a des formations absolument tous les mois, dans toute la France, dans toutes les grandes villes, de manière régulière. Et puis sinon, on fait des cours particuliers ou des cours par Skype. On peut aussi développer des extensions qui calculent qui font des rapports automatiques, qui construisent des modèles tout seuls. On peut aller très loin avec SketchUp. Alors, on vous remercie encore. Gros bisous, câlin, à bientôt. C'est le bonus de la fin. Le bonus qu'il est à la fin. Il est caché à la fin, après le générique. Bon, un petit bonus caché, alors on va regarder un truc qui est la sélection sur SketchUp. C'est assez intéressant. Allez, c'est parti. Donc là, je vais faire un petit cube pour vous montrer comment marche cette sélection. Donc dans SketchUp, si vous faites un simple clic, ça sélectionne l'objet sur lequel vous cliquez. Un double clic, ça sélectionne l'objet et les éléments connectés, tout juste connectés. Donc une arête, c'est les deux faces. Et si vous faites un triple clic, vous sélectionnez tous les éléments qui se touchent. Donc voilà, simple clic, double clic et encore trop fort
triple clic, parce que chez SketchUp, ils sont tellement trop forts. Donc ça, c'est vraiment cool. Ensuite, vous avez les fenêtres de sélection. Donc, on peut faire des fenêtres de sélection. Donc ça, c'est comme dans tous les logiciels. Dans tous les logiciels, Word, Excel ou tous les logiciels de dessin, c'est la même chose. Si vous faites une fenêtre de sélection de gauche à droite, vous sélectionnez ce qui est à 100% compris dans la fenêtre. Et si vous faites une fenêtre de sélection de droite à gauche, vous voyez que là, c'est des pointillés. Ça va sélectionner tout ce qui passe par la fenêtre. Donc, fin mais précis, puissant mais dangereux. Fin mais précis, puissant mais dangereux. Dernier truc à savoir sur SketchUp, c'est quand vous faites une fenêtre de sélection comme ça, il sélectionne même les éléments qui sont masqués derrière. Celui-là, il n'était pas visible et il a quand même été sélectionné, donc il faut bien faire attention, d'où le niveau de transparence. Je vous remercie de votre attention. À bientôt!